Paul. Alors, Peggy Paul, elle est coach accompagnatrice certifiée, notamment spécialisée dans l'accompagnement des hommes et des femmes surtout, mais aussi des hommes. J'ai eu des hommes récemment sur le féminin et le masculin sacré. Donc je les accompagne à révéler leur véritable essence, à révéler, à s'aimer, à déployer toute leur puissance, leur sensualité. Et ça se manifeste sous différentes formes. Alors quand ce sont des femmes, j'organise des cercles de femmes. J'organise des retraites initiatiques en France et au Maroc, dans le désert du Maroc, puisque c'est mon pays de cœur. Et donc sur des thèmes qui peuvent allier la puissance et la sensualité. En fait, se retrouver soi, en fait, s'aimer, surtout. Voilà, le cœur du cœur, c'est vraiment s'aimer soi d'abord. Et puis aussi des bains de forêt, parce que je suis aussi guide certifiée sylvothérapeute bain de forêt. Voilà, où là, c'est en fait un accompagnement, je dirais, extrasensoriel et en pleine conscience, dans la nature et avec la nature. C'est pour ça que les lieux de retraite, je les choisis beaucoup dans la nature. Voilà. Et voilà. Et pourquoi j'en suis venue là, j'avais envie aussi d'exprimer ce côté où je n'ai pas eu une éducation dans le côté féminin. J'ai souvent cherché ma place en tant que femme. J'ai eu deux moments clés dans ma vie qui m'ont fait travailler sur cette place de la femme que je suis maintenant, à la naissance de ma fille, où j'ai eu un déclic en me disant voilà, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre maintenant, parce que j'ai été éduquée dans un monde d'hommes où il fallait pas montrer ses émotions, pas ses sentiments, où il fallait y arriver, être beaucoup dans la performance, et je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Donc quand j'ai accouché de ma fille, ça a été vraiment des questionnements, voilà, beaucoup de questionnements et une remise en question sur qui j'étais. J'ai entamé ce chemin-là et j'ai décidé, et c'était rigolo parce qu'à la naissance de ma fille, j'ai décidé de partir 1 an en Asie, sac à dos, pour aller découvrir le monde et aller explorer en fait tout un tas de chemins différents. Et c'est là où j'ai découvert beaucoup de communautés de femmes, ces communautés très différentes avec leurs traditions ancestrales et toute cette sororité. Et donc une autre place de la femme, et c'est là où je me suis vraiment reconnectée à moi-même. Et depuis, j'ai entamé ce chemin-là vers la reconnexion avec mon corps, mon cœur, m'apporter plus de douceur, apprendre à m'aimer. Et c'est ce que je transmets voilà, à ma fille aussi et aux femmes qui m'entourent. Voilà, c'est un peu ce qui je suis maintenant. Bien que je fais avec la gardienne de l'eau et le féminin sacré. Alors déjà, pour moi, l'eau, c'est la matrice universelle, c'est la Terre, c'est notre planète bleue, donc c'est la vie qu'il y a sur Terre. Et pour moi, c'est tellement en lien avec ce féminin des profondeurs en fait, donc vraiment à l'origine. Et quand je parle de féminin, c'est cette création de la vie, de la transmission, de l'amour universel, de la bienveillance, de la compassion, et puis de la préservation aussi de notre terre. Donc quand je dis voilà, gardienne de l'eau, mais gardienne même du vivant dans toute sa globalité. Et pour moi, le féminin sacré, c'est aussi ça, c'est cette voie-là qui est en lien tellement avec l'eau, avec notre collectif aussi, notre matrice originelle, notre utérus, nos eaux sacrées, et puis bien sûr toutes nos émotions aussi. Et je peux dire que une gardienne de l'eau, je suis tellement super sensible que je suis bien une sourcière de l'eau qui maintenant ose aussi montrer ses émotions et qui ose pleurer de joie et de tristesse aussi. Et qui accueille ce qui est là. Et c'est aussi ça, c'est pour moi, dans le féminin sacré et cette gardienne de l'eau, c'est la femme aussi qui ose
montrer toute sa vulnérabilité. Et il y a une certaine... pour moi, il y a beaucoup de puissance à oser montrer cette vulnérabilité-là. Donc voilà, c'est un petit peu ce lien que je fais entre les deux, le féminin et le féminin sacré, cette gardienne de l'eau, de la terre, du vivant, de notre planète. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui m'anime avec la gardienne de l'eau? Déjà, c'est vrai ce que je disais, c'est à l'écoute de notre intériorité, à l'écoute de ce qui se passe en moi, à l'écoute de mes émotions, à l'écoute de ma terre intérieure. Et quand je dis la terre, l'univers et la terre regroupe l'eau et tous les éléments. Et cette gardienne de l'eau, elle est gardienne du vivant. Alors, c'est sûr que ça fait le lien avec ce féminin sacré, mais en même temps, c'est tellement présent actuellement dans le moment qu'on vit, cette émergence du féminin sacré et du masculin. Hein, voilà, manifester son masculin et son féminin sacré, avec cette part de reconnexion à cette matrice universelle et peut-être aussi aller guérir, en tout cas aller transmuter des choses de l'inconscient collectif au niveau de l'eau, quoi, avec toute sa vibration, ses énergies. Et ça m'anime en fait. Ça m'anime parce qu'en plus, moi, je suis... j'ai pas été de... Enfin, j'ai plongé en fait. J'étais beaucoup sous l'eau en fait. Sous l'eau. Et j'avais une frousse bleue de l'eau. Parce que de toute façon, en plus, je suis originaire de la Lorraine, donc il n'y a pas d'eau. Là, maintenant, j'habite près de la mer, donc je vais souvent me purifier avec l'eau. Et quand j'ai été confrontée j'ai voulu sortir de ma zone de confort et j'ai appris la plongée. Et là, j'ai découvert tout un monde différent et ça m'a vraiment reliée encore davantage à moi, à cet espace de silence intérieur. Parce que quand on plonge, on est dans ce silence. Dans un silence particulier, quoi, de la mer. Et j'ai l'impression d'être vraiment dans la matrice. Donc, et toujours, bien sûr, avec le mouvement. Et ça, c'est ce que j'aime aussi. C'est-à-dire, ce qui m'anime, c'est le fait que ça soit en mouvement, tout comme nos liquides, tout comme notre corps, tout ce qui est liquide à l'intérieur de nous. Donc, voilà, c'est ça. Rien que, donc je remercie pour ce concept génial, parce que tout de suite quand j'ai vu le mot colo, ça m'a rappelé les colos que je passais quand j'étais toute petite et qui m'animaient tellement que je pleurais en fait quand je devais partir et quitter les colos que je faisais pendant 3 semaines avec les copines et les copains. Donc tout de suite j'ai fait waouh, génial les colos. Donc voilà, déjà ça. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de transmettre, c'est justement ces élans du cœur, ces regards du cœur, ces touchés du cœur, ces partages d'expériences, ces partages de nos... Finalement, les femmes, on a les mêmes doutes, les mêmes joies, les mêmes douleurs, les mêmes couleurs parfois, voilà. Et c'est vraiment me relier à l'unité. On est toutes les mêmes en final. Et j'ai envie de transmettre cette joie qu'on a d'être soi-même, de qu'est-ce que c'est bon quand on se reconnecte à soi et on apprend à s'aimer. C'est déjà ça, voilà. Apprendre à s'aimer soi, à se chérir. Et j'aime bien la phrase « écouter, c'est aimer ». Parce que ça en dit long en fait. Et dans les cercles, c'est ce que j'aime aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce moment où je suis présente à l'autre. Je suis vraiment dans cette connexion et ce lien de cœur à cœur en étant à l'écoute de l'autre. Aussi bien quand j'écoute une femme s'exprimer, que quand moi je m'exprime, je sais que ma parole va être accueillie avec bienveillance et que je peux me déposer vraiment en toute confiance. Et c'est vraiment ça, ces moments-là où on se retrouve, encore plus quand on est dans cette égrégore de femmes, où on peut vraiment partager ce qu'on a sur le cœur. On enlève nos masques et on partage cette joie. Voilà.
Donc c'est de la présence, voilà, de la présence. Et je t'écoute, tu m'écoutes, on est là ensemble, on est bien, on célèbre, on se célèbre, on nous célèbre. Et waouh, on va faire pulser tout ça. Pour moi, le mot de la fin, j'ai du mal à être concise, mais je vais l'être avec cette jolie photo qui, pour moi, représente ce féminin sacré euh, et à la fois aussi le thème de la gardienne de l'eau, euh, qui, euh, qui est en fait, en plus, l'atelier que je vais proposer, c'est celui du 7e chakra, c'est le chakra couronne, qui est représenté par un lotus violet aux 1000 pétales. Et là, en fait, j'ai avec moi une fleur de lotus. Alors, j'essaie de la montrer qui est bien là, en fait, voilà, c'est ça. Donc, c'est une magnifique fleur de lotus. Et où il est inscrit de la boue fleurit le lotus. Étreinte tendre. Et pour moi, c'est vraiment toute la symbolique de la boue, oui, c'est-à-dire de ce mélange en fait entre la terre, les éléments, et il y a même fois l'eau, et à la fois le côté qui est peut-être aussi obscur, sombre. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette fleur? Elle s'élève vers le ciel, et elle déploie ses 1000 pétales vers le ciel, toute sa beauté et toute sa pureté. C'est vraiment ce symbole du féminin sacré et à la fois du masculin, parce qu'il faut du masculin dans cette fleur, parce que pour qu'elle puisse pousser, elle n'est pas juste là à attendre. Non, il y a cette impulsion du masculin. Et là, c'est pour moi l'unité. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager, cette magnifique fleur de lotus qui fleurit de cette boue.